tous. Comme on dit chez nous en kurde, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Alexandre Koroglu. Je suis médecin installé dans l'agglomération troyenne et je suis président de l'association Soleil Rouge France qui est malheureusement, avec les événements actuellement, directement au front. Et c'est la principale association humanitaire parmi la communauté kurde. Pourquoi on vous a demandé de vous déplacer ou pourquoi on fait cette action par rapport à l'action des Kurdes? Je vais essayer d'être synthétique, même s'il y aurait des heures à discuter. Les Kurdes, c'est un peuple qui vit au Moyen-Orient, c'est un peuple comme les Arméniens qui est installé là-bas de longue date, et c'est un peuple qui tranche dans ce Moyen-Orient conflictuel par sa diversité religieuse, sa cohésion ethnique, et surtout par un projet démographique, un projet culturel très particulier. Les Kurdes ont été maltraités, massacrés, déportés depuis des décennies par les grandes puissances voisines qui se sont partagées leur territoire et leur population. Et malgré ça, ils n'ont jamais renié leur idéal de démocratie, leur idéal de cohésion, et ils sont extrêmement proches de notre vie ici, de notre République, de par leurs idéaux. Vous connaissez l'histoire de la guerre en Syrie depuis plus de 8 ans. Ce pays est déchiré, il y a des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés. Et dans ce Capharnaüm, dans ce massacre phénoménal, les Kurdes ont représenté un espoir de paix. Ils ont été le bras armé de l'Occident pour se battre contre Daesh. Ils ont sacrifié plus de 11 000 jeunes combattants, garçons et filles, les plus jeunes jusqu'à 16-17 ans, qui ont pris les armes. Et quand on demande à ces jeunes pourquoi vous prenez les armes, ils vous répondent parce qu'on veut vivre dans un pays libre, on veut une démocratie. Et une jeune fille de 18 ans qui vous dit si c'est pas pour moi, ça sera pour ma petite nièce ou ma petite sœur, c'est un courage inimaginable. Ils ont perdu des milliers de combattants. Il y a 25 à 30 000 blessés graves. Je ne vous passe des centaines de milliers de personnes blessées ou qui ont perdu un proche. Et ils se sont battus pour nous aussi, autant que pour eux. Ils se sont battus pour la démocratie, ils ont combattu Daesh et ils ont remporté la victoire contre Daesh. Aujourd'hui, le Rojava, cette région donc, du nord de la Syrie, gérée par les Kurdes, a été lâchement abandonnée par les Américains et avec le silence complice de l'Europe, d'autres puissances, et avec l'intervention, l'accord probablement de la Russie. Ils ont été attaqués par la Turquie. La Turquie est un ennemi juré des Kurdes pour une raison simple, c'est que la Turquie est construite sur un projet nationaliste qui ne peut pas imaginer qu'il y ait d'autres cultures, qu'il y ait d'autres identités sur les décombres de l'Empire ottoman. Il faut savoir qu'en 1915, avant le génocide arménien, près de 30% ou plus de 30% de la population de l'actuelle Turquie était chrétienne. Aujourd'hui, il n'y en a que quelques milliers. Eh bien, les Kurdes représentent plus de 20% de la population. Qu'est-ce qu'ils vont devenir prochainement? Pour l'État turc, l'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait qu'une unité et qu'on fasse disparaître toute autre identité que l'identité turque. Donc, ce projet au Rojava déplaît à la Turquie parce que c'est un projet mené par les Kurdes. Mais il déplaît aussi à la Turquie parce que c'est un projet novateur. Il faut imaginer, dans ce Moyen-Orient tourmenté, dans cette région en guerre, ces gens-là, ces garçons et ces filles, ces hommes et ces femmes, ont voulu créer un projet qui soit résolument moderne, un projet où il y ait l'égalité homme-femme à tous les échelons de décision. Ça s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Hein. Même si on a des lois, des projets pour essayer d'avoir une égalité homme-femme, il n'y a aucune organisation, aucun pays, aucune structure qui pour l'instant l'a mis en place à ce niveau-là, à cette échelle-là. Ils ont un projet de cohésion, c'est-à-dire d'accepter toutes les identités. Ils cherchent à vivre en paix entre Kurdes, Arabes, Arméniens, Assyro-Chaldéens, Turkmènes. Toutes les identités là-bas sont respectées, toutes les langues sont respectées, elles sont reconnues. Et ce projet déplaît absolument à la Turquie, il déplaît à l'Iran, il déplaît à l'État syrien, donc il déplaît à tout le monde, à tous ces États qu'on pourrait appeler dictatoriaux environnants.
Donc c'était insupportable pour eux. Ils ont attaqué la bande nord du Rojava, ces fameux 30 km pour lesquels il y a eu tant d'articles dans les journaux. C'est très simple, hein. C'est d'une part pour créer un cordon sanitaire entre les Kurdes en Turquie et les Kurdes en Syrie, et puis deuxièmement, c'est le poumon économique du Rojava, c'est le grenier à blé, c'est là qu'il y a les principales grandes villes, c'est là qu'il y a les principales économies, donc c'est vraiment pour réduire à néant tous les efforts de ces hommes et de ces femmes. On a une dette envers eux, ils se sont battus, ils ont sacrifié leurs enfants, la chair de leur chair, ils nous ont permis une certaine accalmie dans les massacres et les attentats qu'on a eus en Occident. On se rappelle tous des attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan du Stade de France. Aujourd'hui, il y a plusieurs milliers, 7 à 8 000 djihadistes qui sont gérés dans les camps par les Kurdes, hein, qui ont été emprisonnés. Les Kurdes demandent à la communauté européenne et à l'Occident de s'en occuper, mais tout le monde refuse. Donc les Kurdes les nourrissent. Ils ont 80 000 familles de djihadistes dont ils s'occupent. Donc il faut imaginer, hein, 80 000 personnes, c'est plus que la ville de Troyes. Et ces djihadistes et leurs familles n'attendent qu'une seule chose, hein, c'est que les combats s'enveniment et qu'ils puissent être relâchés dans la nature et de repartir par monts et par vaux. Et on imagine bien le désir de vengeance qu'ils puissent avoir. Il suffit à chaque fois d'écouter leurs annonces. Donc je parle en tant que responsable d'association humanitaire, je parle en tant que personne d'origine kurde, et je parle en tant que citoyen français, où je me sens concerné en premier plan de ce qui peut se passer demain. La France est le pays qui a fait le plus, même si on peut toujours discuter ça, qui a fait le plus sur le plan diplomatique, sur la scène internationale, pour essayer de trouver des solutions. Voilà, une réunion de l'ONU en urgence, des discussions. Ça ne suffit pas, bien entendu, mais si l'État français est celui qui a le plus agi, c'est aussi parce que l'État français est conscient de ce que ça représente pour la population, pour notre population. L'État français est conscient que c'est une question, c'est une problématique qui traverse, comme c'est le cas ici, et je vais revenir là-dessus, tous les mouvements sociaux, que ce soit les partis, les partis, les syndicats, les associations. Tous les citoyens, je pense, se sentent concernés, de près ou de loin, par cette problématique. Et je pense qu'on a une grande responsabilité, la responsabilité de transmettre cette information, d'informer les citoyens et de faire remonter aussi le mouvement de colère et d'indignation que l'on a. On ne peut pas imaginer que l'on abandonne comme ça les gens qui nous ont soutenus, qui nous ont défendus, ces gens qui sont sacrifiés pour nous, de les abandonner comme si c'était une vulgaire marchandise et les laisser à la merci d'un dictateur qui ne veut qu'une seule chose, c'est les faire disparaître. Et c'est encore une fois à ces doubles étiquettes, cette double casquette que je tiens à vous remercier tous de votre présence, de votre soutien, de vos encouragements. Et d'habitude, on remercie les organisateurs en début de prise de parole. Et là, je voudrais terminer là-dessus parce que j'ai été extrêmement touché de la proposition qui m'a été faite donc, pour cette réunion et de cette prise de parole par toutes les organisations qui sont signataires de notre appel. Vous avez tous reçu nos tracts, que ce soit les partis, je remercie tous les organisateurs, le Parti communiste, l'UDCGT, la France Insoumise, Lutte ouvrière, excusez-moi j'en oublie, l'UNSA, enfin, vous êtes tous là, ça montre à quel point tout le monde est conscient de cette problématique. Merci pour votre aide, merci pour votre accueil, merci pour votre soutien, et puis on s'est dit qu'on voulait, chez les Kurdes on est comme ça, toujours une petite note d'espoir, parce que on dit en kurde, Belkhedon Jiona. C'est un mot barbare parce que l'orthographe ne sonne pas. Ça veut dire la lutte, c'est la vie. Et on est toujours impressionné de voir depuis des dizaines d'années, des siècles maintenant, des massacres, des tentatives d'effacement de la culture kurde. Et il y a cette résilience qui fait que à chaque fois qu'il y a un Kurde, il se dit voilà, j'ai pas le droit de baisser les bras et il faut. Et aujourd'hui, le fait qu'on ait fait venir un ami musicien pour vous jouer quelques notes, c'est pas que de la gaieté de cœur. La musique kurde, il y a des complaintes, il y a beaucoup de tristesse dans la musique kurde, il y a beaucoup de tristesse, il y a tout le passé, toute l'histoire derrière nous, mais c'est aussi une note d'espoir, c'est pour montrer que la vie ne s'arrête pas et les Kurdes ne vont pas arrêter de lutter, ils vont continuer à se battre
Je suis persuadé que d'une façon ou d'une autre, leurs idées, leurs projets va continuer à persister. Et comme m'a dit un vieux monsieur retraité pour m'encourager, le Rojava a donné une idée, a donné un projet de société, et quel que soit l'avenir, on ne pourra pas lui enlever ça. Ce projet a pris racine dans les esprits et on est certain qu'il va d'une façon ou d'une autre germer. Et le fait que vous soyez là, que vous nous souteniez, c'en est la preuve. Et je vais laisser la place à un petit peu de notes d'espoir et d'encouragement à travers la musique. Et encore une fois, un immense merci à tous. Merci pour votre écoute. تخوینا شهیدای روی بینا روشه سبرادل کردای دلن تخوینا شهیدای Senin sereçiyan hele ber Xudan navazından Senin sereçiyan hele ber Xudan navazından Dengi korta hoş demin hele dengi keçin diloban Dengi korta hoş demin hele dengi keçin diloban Serdan ber Xudan serdan jiyane hey hey ber Xudan